Alors, la dernière fois, on a vu ce type d'écran, hein, le LCD 1602, 16 caractères sur deux lignes, d'accord, avec son module qui sert donc à convertir un bus parallèle, qui est ici, en interface I2C. D'accord. Donc je rappelle que le bus I2C, c'est un bus qui permet d'avoir jusqu'à 127 périphériques connectés sur simplement deux fils, plus un point de référence qui est donc le GND, donc la masse. Le principe d'un bus I2C, on le retrouve sous cette forme. Alors c'est valable pour beaucoup de choses, hein. Ça te sert à véhiculer des informations sous forme binaire, hein, sous forme électrique, directement sur une voie, alors là c'est voie bidirectionnelle, puisque ça peut envoyer et recevoir, grâce à les deux fils qui sont ici, hein. Donc on a le SDA qui est donc le Serial Data, donc là-dessus il y a donc les informations qui sont envoyées, et le SCL qui est donc le Serial Clock qui sert à synchroniser donc et qui donne le top à chaque paquet d'informations qui seront envoyées vers les différents périphériques qu'on va appeler donc des esclaves. Sur un bus I2C, on a donc un maître qui va gérer en fait la communication sur ce bus I2C vers des esclaves qui eux sont référencés par rapport à des adresses. Donc comme je vous avais expliqué, nous on avait pris la semaine dernière l'afficheur LCD de 1602 qui avait comme adresse de 0x20 à 0x3f. Hein, donc ça, ce sont les adresses qui sont réservées à ce type d'afficheur. Et je vous avais expliqué que à l'arrière de votre carte I2C, ici, vous avez des petits plots où, par soudure, on peut changer directement l'adresse de votre afficheur. Sur Internet, définition d'un bus. Donc, un bus est un système de transfert de données entre plusieurs unités fonctionnelles de traitement de données par l'intermédiaire d'une voie de transmission commune. Donc là, les données qui sont envoyées, donc on a donc une point de référence qui est donc le GND. Et entre le GND et le SDA, tu as des données qui sont envoyées. Et entre le GND et le SCL, ce sont donc des informations, c'est des tops, qui va permettre donc de synchroniser le départ des données. Et pour alimenter ces différents... alors, les données s'accumulent sur les trois pattes, ici SDA, SCL et GND. Et le VCC ici, qui est donc en général, c'est du 5 volts ou du 3 volts 3. Vous avez donc pour l'alimentation de chaque module. Hein, donc dans le cas d'un Arduino, c'est ce que certains ont vu samedi avec l'afficheur. L'Arduino, c'est donc le maître. Et après, tu as des sondes, hein, qu'on va voir ce soir. L'afficheur, c'est aussi un esclave, hein, qui donc dialogue en permanence avec le maître. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a alors chaque périphérique va dialoguer avec son adresse propre et le maître va communiquer avec le périphérique esclave directement avec son adresse. Donc c'est pour ça qu'on avait vu la semaine dernière que le ESP, pour paramétrer l'afficheur, il fallait lui donner son adresse. C'est l'adresse de dialogue. D'accord. Alors il y a quand même un fonctionnement qui est assez, c'est assez fonctionnel dans la mesure où, par exemple, la sonde de température qui est ici, quand elle envoie des données au maître, les autres ils se taisent. C'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de communication sur le bus qu'il y en a un qui va prendre la main et qui va communiquer avec le maître. Et sinon, il risque d'y avoir ce qu'on appelle des conflits, des collisions dans les paquets qui sont envoyés. Et donc, dans le fonctionnement, si on a un afficheur qu'on va réactualiser les données toutes les 10 secondes, et ben pendant les 9 autres secondes, et ben ça laisse du temps libre pour que les esclaves ici permettent de dialoguer. C'est pour ça que lorsqu'on a beaucoup
de sondes sur un bus, il vaut mieux mettre un délai assez important entre chaque communication. Par exemple, une sonde de température, on ne va pas demander la température toutes les secondes, ça sert à rien, à part si c'est des appareils de laboratoire ou des choses vraiment très très précises. Mais en général, on prend une mesure toutes les 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit largement. Hein. L'afficheur, bon, à part si on affiche l'heure dessus, où là on actualise toutes les secondes, mais une sonde de pression ou des trucs comme ça, il n'y a peut-être pas forcément besoin que ça soit toutes les secondes qu'on prend une mesure de pression. D'accord? S'il y en a deux qui dialoguent en même temps, c'est la plus rapide en fait qui va envoyer, et pendant que quelqu'un parle, les autres ils se taisent. Donc tu peux pas avoir sur un bus avec simplement aussi peu de fils, tu peux pas avoir une communication où tu vas avoir plusieurs périphériques qui vont dialoguer en même temps. Alors, donc la semaine dernière, on a donc pris un module ESP8266 avec son câble, quelques câbles du pont mâle-femelle ou mâle-mâle, ça dépend ce que vous aviez, si vous aviez en plus une plaque, une breadboard pour faire les essais. On a pris un afficheur LCD 1602 avec un bus I2C, donc avec son petit module ici. Alors la résistance de 10 kg, c'est seulement si on veut faire un montage pop-up, mais bon, ça je vous en parle pas. Et donc on avait pris une sonde de température, donc vous aviez la DHT11, donc la sonde de température en version 3 fils, comme ceci. Ce qui vous permettait donc de la brancher dans le sens où le signal est connecté directement sur la première patte à gauche. Ensuite, on retrouve au milieu le VCC, l'alimentation 3 volts 3 ou 5 volts. Hein, elle accepte jusqu'à 5 volts 5, donc on peut la mettre sur n'importe quelle tension, jusqu'à 5 volts 5. Et ensuite, complètement à droite, on retrouve donc la masse, le ground, qui sert donc à l'alimentation de cette sonde. Alors sur le GPIO, on avait utilisé une sortie qui était disponible. Alors je pense que c'était des D5 peut-être, D5 qui correspondent à GPIO 14. Et on avait fait ce petit montage comme ceci. Hein, donc on avait pris la sonde de température, le signal on l'avait branché sur D5, le plus 5 volts on l'a branché sur l'alimentation 3 volts 3. Ensuite, la masse, on l'a branché sur le GND. Et ensuite, l'afficheur, on avait branché le GND sur le GND de l'afficheur. Le plus 5 volts, on l'a branché sur le plus 5 volts de l'entrée USB, donc qui délie directement 5 volts. Et ensuite, on a branché SDA et SCL directement sur, je crois qu'on avait pris D1 et D2. Enfin, on avait vu qu'on pouvait paramétrer directement les entrées du SC, le I2C. Voilà, et donc sur ce module, on avait donc affiché un texte dans un premier temps, sur une première ligne, et ensuite on a mis deux informations, où là on avait mis donc directement la température, en sachant que la DHT11 ne prend pas la partie décimale, on a que la partie entière qui est donc la valeur la plus réelle, plus ou moins, parce qu'elle est plus ou moins quelques degrés, hein, elle n'est pas très très précise, mais bon, c'était une indication. Et donc on avait affiché la température et l'humidité. D'accord? Alors, pour retrouver notre sonde, donc une fois qu'elle est connectée, bon je l'ai coupé, hein. Une fois qu'elle est connectée, notre sonde, on va donc lancer Advanced Scanner IP pour retrouver donc notre sonde sur le réseau, hein, donc comme ceci. On met l'adresse IP de notre réseau LAN de notre box. On fait analyse. Donc il va scanner toutes les adresses IP entre 0. et 0.254. Donc on va laisser tourner en sachant que j'ai donc mon module connecté. Hein, puisque là il est allumé. Alors normalement le mien il est en 168 0.71. Donc je rappelle qu'il faut que ça soit un module expressif. D'accord?
Et là, une fois qu'il aura détecté toutes les adresses, après il refait un tour pour détecter les services. Là, je développe. Et donc j'ai mon ESP qui est ici avec son serveur HTTP et mon module, je l'ai appelé chambre 1. Alors je vous avais passé aussi un petit écran comme ceci, un petit écran OLED. Alors c'est pas des écrans en cristaux liquides, c'est des écrans OLED. C'est une autre technologie. Voilà. Comme ceci. Et donc cet écran, moi je vais le mettre hop, directement ici sur la carte. Comme ceci. En attendant, moi je sors 4 fils mal. Alors le câblage il est assez simple. Donc on va utiliser, donc je vais aller dans Hardware et je vais regarder ce que j'avais paramétré. Donc apparemment dans Hardware ici, dans I2C interface, j'avais donc mis le GPIO SDA, donc GPIO 4 et 5 pour câbler sur SDA et SCL. Alors vous pouvez débrancher le module hein, s'il y a besoin, si vous avez peur de faire un petit court-circuit ou quoi que ce soit. Après, on a vu pour le redémarrage, il redémarre au cas de tour. Alors pour le câblage, c'est pas compliqué. Donc le GND, il va sur le GND. Donc le SCK. Donc le SCK, c'est le SCL, hein, c'est Serial Clock. Hein. Donc pour vérifier si votre module, puisque je vous ai dit que tout périphérique branché sur un bus I2C répond à une adresse qui est donc physiquement sur l'afficheur. Donc on va aller dans Tools, vous allez aller dans Interface Scan I2C, vous allez cliquer dessus, et là vous allez voir qu'il y a un périphérique qui répond à l'adresse 0x3c. Donc ça veut dire que votre afficheur il répond et il dialogue, donc il n'y a aucun problème puisqu'il est scanné sur le réseau, il est vu. Ensuite on va aller dans Device. Dans Device, on va effacer les tâches qu'on va pas utiliser. Tu vas tout à fait en bas et tu fais delete à chaque fois. Normalement, il faut rien avoir. On va partir sur une configuration propre. Bon, on va faire add. On va prendre la tâche numéro 1. On va faire add. On va lui rajouter donc un afficheur, un SSD 1306, hein, puisque c'est son nom de guerre, cet afficheur. Donc c'est un afficheur OLED. On va lui donner un nom. Bon, moi je l'appelle afficheur que je vais activer. On a vu que son adresse par défaut c'était 0x3c qui correspond à 60 en décimale. Donc on laisse par défaut. Alors on peut en mettre deux, hein, des afficheurs comme ça à LED, au LED. On peut en mettre deux. Donc par défaut on laisse en 60. Force vitesse basse, non, on laisse à 400 kg. Hein, vous activez pas. La rotation, on va laisser sur normal. Alors, sachez que là, vous avez un afficheur qui fait de taille 128 pixels par 64. Hein, donc, vous êtes sur un modèle en 0,96 pouces. Donc, en gros, vous êtes à peu près à 2 cm quoi, en diagonale. Alors, il y a plus petit et puis il y a plus grand. Hein. Le plus grand, il va jusqu'à 1,5 pouces, qui correspond à peu près à 4 cm de diagonale. Mais bon, il vaut un petit peu plus cher, donc j'ai pas acheté. Donc là, ça suffit largement. Donc vous laissez à 128 par 64, hein, vous avez aussi d'autres modèles, hein, mais bon, nous on va laisser la taille maximum. La taille des fontes, on va laisser sur normal dans un premier temps. Et sur la première ligne, on va faire coucou, hein, comme on avait fait. Sur la ligne numéro 2, on peut faire, on va y mettre l'heure. Bon, toi Benoît, ça va être un peu plus compliqué, donc tu vas faire %IP %. Comme ça, tu afficheras ton adresse IP. Donc là, on va afficher simplement sur le 2 lignes, en sachant qu'on a 8 lignes en tout. Alors, vous imaginez bien que 8 lignes sur un afficheur comme ceci, les caractères ils vont être relativement assez petits. Ensuite, le display bouton, on laisse comme ça. Le timeout, on laisse à 0.
L'intervalle, on va laisser sur 0 aussi. Et je fais submit. Normalement, si vous avez bien mis les paramètres comme j'ai mis sur mon écran, sur votre afficheur, vous devez donc avoir deux lignes qui apparaissent. Alors, il existe trois types d'afficheurs. Vous en avez un qui est en deux couleurs, l'écriture, les deux couleurs, c'est du bleu-blanc, on va dire. Après, vous avez un bleu foncé. Et après, vous avez un autre qui est de couleur bleue, mais il y a quelques lignes qui sont en jaune. On verra à quoi ça sert après par la suite. D'accord? Donc là, normalement, vous avez affiché. Alors, vous avez vu, c'est très petit quand même. Mais c'est 128 pixels par 64, donc c'est pas étonnant que ça soit assez écrit petit. Mais bon, quelqu'un qui a des lunettes, des bons yeux, il arrive à lire ce qui est marqué dessus. Alors, si vous avez mis system time et vous avez laissé 60 secondes ici en intervalle, forcément le rafraîchissement des informations sous l'écran va apparaître toutes les 60 secondes. Donc en fait, toutes les minutes, vous allez avoir le bus qui va aller lui envoyer donc les instructions sur l'afficheur. Si je veux faire afficher les secondes en direct, donc je mets intervalle 1 seconde, je refais submit. Dans ce cas-là, normalement, vous devez avoir les secondes qui défilent sur l'afficheur. Ok, donc là, en fait, l'afficheur, il est opérationnel, il est connecté sur un bus I2C, donc c'est simplifié, hein, au niveau fonctionnement. On n'a que deux fils pour le bus, une masse, une alimentation en 5 volts. Ensuite, je vous ai passé des petites sondes comme ceci. Donc, il y en a une qui est marquée, qui est en bleu, qui est indiquée BH1750. Hein, donc la BH1750, c'est une sonde de lumière en fait. C'est comme si j'avais mis en fait une photorésistance et cette sonde en fait, elle va envoyer une valeur directement sur le microcontrôleur qui lui va après l'afficher ou en faire ce qu'on va lui demander de faire avec. Alors, cette sonde, on peut l'alimenter de 3 à 5 volts, d'accord, et donc la valeur qui est indiquée, ça va de 0 à 65 535, donc sur 16 bits, tout simplement parce qu'il y a un convertisseur 16 bits derrière. Alors la petite sonde de lumière, c'est l'espèce de petit truc carré noir qui est sur le dessus, avec trois pales de chaque côté. Ah, donc c'est un circuit électronique, hein, c'est pas un composant passif comme une CTN, c'est pas une photorésistance. C'est donc un circuit qui réagit en fonction de la lumière. Alors cette sonde, on va la connecter, hein, donc sur notre plaque à trous. On va faire le câblage. Donc si je reprends en fait le schéma du bus I2C comme j'ai montré tout à l'heure, en fait, il faut tout mettre en parallèle. Le SDA de l'afficheur va sur le SDA de la sonde de lumière, le SCL va sur le SCK, parce que c'est indiqué SCK de l'afficheur, le plus 5 volts, le GND, tout ça va en parallèle. Donc on double tout et on met tout en parallèle. Là, si on a peur de faire un court-circuit ou se tromper, il faut débrancher l'alimentation. Alors par contre, les branchements sont, le repérage des fils sont en dessous, normalement. Ce qui fait qu'il faut regarder les branchements en dessous de la sonde avant de... voilà, comme ceci. Alors autant le bus I2C, on peut très bien l'inverser, c'est pas trop gênant, on risque pas de cramer. Par contre, n'inversez pas le GND puis le VCC. Ça aime pas du tout. En fait, tu as l'afficheur qui est ici, avec tes 4 fils. Bah, les 4 fils, tu les prends en parallèle et tu les branches aux endroits respectifs. Donc, moi, sur mon afficheur, en partant à droite, je suis sur le GND, mais sur la sonde de lumière, elle est sur la deuxième partant à droite. Une fois que vous êtes donc connecté, vous êtes synchronisé sur votre réseau internet. Après, vous avez l'interface de l'ESP. Vous allez dans Tools
vous scannez le BUC2C et normalement, si vos deux sondes, donc le SSD 06, donc l'afficheur et la sonde de lumière répondent, vous devez donc avoir deux adresses. Donc ici, vous avez la 0x3C, on a vu que c'était l'afficheur, et la 0x23, c'est donc la sonde de lumière. D'accord? Alors, on va retourner dans Device. Donc ici, j'ai une ligne, la tâche numéro 1 qui correspond à l'afficheur. Je vais donc créer mon périphérique dans les devices. Donc je vais aller chercher mon afficheur qui est donc un LH1750. Donc là, vous allez le trouver dans Lux, Light Lux, donc BH1750, comme ceci. Là, je vais lui donner un nom. Et hop, je vais mettre Lux, j'active. Et donc l'adresse par défaut, c'est donc 0x23. Hein, c'est ce que dans le scan, c'est ce qui nous a remonté comme adresse. Alors ici, vous avez deux modes de résolution. Soit vous cherchez la résolution standard. Hein, donc ici, il est quand même indiqué comme quoi qu'on a une haute précision de 1 lux. Alors 1 lux, c'est vraiment très précis. Si vous sélectionnez donc voilà, plus vous mettez une précision assez importante, plus on va dire plus à mettre un petit peu de temps à renvoyer la valeur. Donc nous on va la laisser en normal, ça suffit largement. Ensuite on va lui mettre une intervalle de, je sais pas, tous les 5 secondes. Hein, tous les 5 secondes, et on va faire submit. Donc normalement, dans mon menu ici, si ça fonctionne, je devrais donc avoir, voilà, donc c'est toutes les 5 secondes, donc forcément c'est au bout de 5 secondes qu'il va rafraîchir. Donc moi, dans ma pièce, j'ai 81,67 lux. C'est en fonction de l'éclairage que vous avez dans votre pièce. Hein. Alors, bien sûr, cette sonde, le petit capteur, il faut qu'il soit exposé à la lumière. Hein. Si vous le retournez et vous le mettez plaqué contre la plaque à essai, ça sert à rien. Alors, si vous mettez votre main dessus, bah, vous allez voir qu'au bout de 5 secondes, cette valeur elle va normalement changer. Voilà, là je suis passé à 4,17, forcément, puisque vous mettez moins de lumière dessus. Cette sonde de lumière donc a réagi, d'accord. Alors on peut donc là la sonde, bon moi je l'ai appelée Lux, alors j'ai peut-être pas dû l'appeler Lux, je vais l'appeler Lumière. Enfin vous l'appelez comme vous voulez. Non, c'est parce que moi je l'avais appelé Lux ici, puis ici la valeur c'est Lux aussi. Bon, donc moi la sonde elle va s'appeler Lumière et sa valeur va s'appeler Lux. D'accord? Donc ça change rien, hein. Le nom de la sonde s'appelle Lumière et la valeur c'est Lux. Alors je vais faire afficher maintenant cette valeur sur mon afficheur. Donc je vais aller dans Edit. En ligne 1, au lieu de coucou, je vais lui mettre lumière par exemple. 2 points. Ça c'est une zone de texte libre. Ensuite vous faites Alt-GR et vous mettez un crochet. Là, vous mettez le nom de la sonde, dièse, sa valeur, et vous refermez le crochet. Hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière sur l'afficheur LCD. En mettant une zone de texte comme ceci et la valeur, vous allez donc aller chercher la valeur de la sonde qui s'appelle lumière et vous l'affichez à la place des crochets. Une fois que c'est fait, vous faites simplement submit et normalement sur votre afficheur, vous devez donc avoir la valeur. Alors moi il m'affiche 80, voilà. Donc là ici on a donc un afficheur qui nous affiche dans la première ligne la valeur qui est envoyée par la sonde de lumière.
notre heure système et l'adresse IP. Hein, pour moi, hein, 3 lignes. Après, on peut aller chercher d'autres variables système. Donc là, je vous rappelle que dans Tools, dans variables système, dans système variable, je veux dire, ici, vous avez des tas de variables système. Donc vous pouvez, par exemple, bah, vous avez donné par exemple un nom à votre ESP, et bien sysname%, ça vous affichera donc le nom de votre ESP. On peut aussi afficher l'adresse MAC de votre routeur, le canal. On peut aussi afficher donc la date. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on peut afficher.